Bonjour à tous les passionnés d'artisanat et de création. Aujourd'hui, sur ma chaîne Les Sabots d'Hélène, nous allons plonger une nouvelle fois dans l'art fascinant de la marqueterie. Je vous ai déjà montré la technique boule. J'ai aussi fait un tuto sur la marqueterie par incrustation. Vous pourrez retrouver toutes ces vidéos en cliquant sur le lien qu'il y a dans le descriptif. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un motif géométrique en trompe-l'œil en utilisant essentiellement des bandes de 1 cm de plaquage dans plusieurs couleurs. Suivez-moi à travers ces étapes pour apprendre à créer une super marqueterie géométrique en trompe-l'œil. C'est le moment de libérer votre créativité. Je m'appelle Hélène, je suis créatrice et je travaille le bois. Pour faire cette marqueterie, il vous faut un contreplaqué de l'épaisseur que vous désirez. Ensuite, j'utilise pour la première fois du papier gommé pour marqueterie. Vous voyez, donc il y a un côté mat, un côté où il y a la colle. Vous prenez une éponge, il suffit de passer dessus le côté collé. Vous pouvez utiliser une éponge comme ça. Moi j'ai choisi de prendre la petite éponge où il y a un réservoir d'eau pour pas que l'eau s'évapore et qu'elle sèche trop rapidement. Ce papier, vous pouvez l'utiliser entier, vous pouvez couper au milieu, couper des petits bouts ou comme vous voulez. Il suffit de le passer sur l'éponge pour l'humidifier et de le poser sur le plaquage. Le contreplaqué, moi je vais utiliser de 30 cm, des côtés de 30 sur 30. Avec les bandes, elles vont faire 4 cm de large. Donc ces bandes-là, on va les faire la semaine prochaine. Là pour le moment, on va s'occuper du centre. Donc là, on va faire un rond. Donc je trace les diagonales pour marquer le centre. Ensuite, je place les lignes au milieu. Et comme ça, je peux placer le cercle. Dans chaque partie, on va diviser en deux aussi pour pouvoir faire des pointes. Et je vais tracer des traits de 8 cm seulement pour pouvoir faire des pointes. Comme ça, on rejoint les points les plus hauts et les points les plus bas pour tracer une sorte de rose des vents. Voilà, on a fait tout le dessin. Donc là, on va utiliser des bandes de 1 cm de plaquage dans ce sens-là, dans le sens du dessin. D'un côté, on va le faire foncé, de l'autre côté clair. Donc moi, je vais utiliser ces couleurs de bois pour le côté foncé, ces deux couleurs. On va intercaler les deux couleurs. Et pour le côté clair, je vais utiliser ces deux couleurs là. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Donc on va marquer rouge et jaune. Donc il faut marquer bien sur chaque partie pour pas confondre et qu'il n'y ait pas deux couleurs côte à côte. Donc on va utiliser des bandes de 1 cm. Donc on découpe tout d'abord les bandes de 1 cm, plusieurs bandes, dans les 4 coloris qu'on a choisis. Découpez-les bien dans le sens des veines du bois. Voilà, on a découpé les bandes de 1 cm dans toutes les essences. Donc maintenant, on va commencer le motif. On prend les mesures, on découpe les bouts pour faire chaque côté dans les deux coloris. On découpe grossièrement.
Une fois qu'on a le gabarit, on peut faire les 8 bouts de la même dimension. Une fois qu'on a découpé ces 8 bouts, il suffit de coller les deux côte à côte. Donc on découpe un petit bout de papier craft sur l'éponge et on le pose dessus. Et comme ça on fait sur les 8 branches de l'étoile. Et maintenant on va faire exactement pareil, on fait toutes les couleurs. La troisième couleur, on intercale les deux couleurs, on découpe grossièrement à la dimension et on les colle ensemble. J'ai tout fini. Donc maintenant, puisqu'on va redécouper chaque branche d'étoile, on va les consolider en mettant du papier gommé sur les deux côtés. On a fait les 8 branches. Maintenant, on va prendre la mesure. Donc on place le premier. On prend la règle. Et on trace en suivant le trait d'un côté et de l'autre. Placez bien la règle en suivant le trait que vous avez fait de l'étoile. Et maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Voilà, on a découpé. Il faut vérifier que ce soit bien droit. Et maintenant qu'on a le gabarit, on peut découper toutes les autres branches en utilisant la même dimension. On fait le contour et on découpe. Vous faites les 8 branches comme ça, exactement pareil. Ça y est, mes 8 branches sont découpées. Donc je les remets à l'envers pour pouvoir coller le reste. Je prends les deux autres coloris et je vais placer sur les deux côtés. Donc on prend la mesure comme tout à l'heure. On découpe. On a collé la première. Maintenant, on place le deuxième qu'on colle. Et on fait toute la branche de l'étoile. On la fait exactement pareil en intercalant les deux couleurs.
Voilà, j'ai terminé, j'ai rempli tout le côté plus clair. Chaque branche d'étoile va se placer comme ça par-dessus. Donc on va faire les 7 autres branches. Voilà, je les ai toutes terminées. Donc on les pose à leur place. On va découper le deuxième côté. Voilà, on les place comme ça. On vérifie qu'ils soient bien bord à bord. On trace la mesure. Bien droite avec une règle. Et ensuite, on va découper tout ce qui dépasse. Voilà. Ce qui fait que ça se pose comme ça. On met un côté et l'autre va venir à côté. Donc on va continuer à découper tous les jaunes en suivant le motif. Voilà, j'ai tout découpé, vous voyez, ça fait un joli effet 3D. Donc je retourne une dernière fois pour les accrocher avec le papier craft. Donc on peut prendre le papier entier bien épais. On fait bien attention à ce qu'il soit bien disposé et on appuie, voilà, et on colle toute l'étoile comme ça. Voilà, j'ai tout collé, on consolide bien tout. Là, j'ai commencé à faire le cercle autour, vous voyez. Donc, je prends l'étoile, j'enlève bien tout le papier qui dépasse. Je trace la forme de mon creux. Comme ça, je peux le découper. Et ensuite, je fais le demi-cercle bien large pour être sûr qu'il ne soit pas trop petit. Et on le colle à l'envers, comme d'habitude. Et on fait ça tout le tour. Voilà, mon étoile est terminée. Il faut arranger un peu les petits bouts qui souvent se décollent. Là, maintenant, je trace mon cercle bien droit. Et je vais découper tout ce qui dépasse. Voilà, et avec un cutter, tout doucement, tranquillement, bien droit, en suivant bien le trait, on découpe le cercle. Le centre de mon tableau est terminé, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, nous allons faire le contour, toute la bordure qui sera en trompe-l'œil aussi. Ça sera une jolie bordure qui tranchera bien par rapport au motif central. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bonne création et à bientôt. Au revoir.